Un parent doit être autoritaire, oui. Beaucoup de personnes disent qu'il faut aimer ses enfants, qu'il faut les chérir, qu'il faut les dorloter. D'accord. Mais ce que vous ne savez pas, si vous n'êtes pas autoritaire, l'éducation de vos enfants sera bafouée. Il faut avoir cette autorité au point où même si vous regardez votre enfant, il sait ce que vous voulez. Il faut éduquer votre enfant de manière, quand vous dites stop, il fait stop. Quand vous dites viens ici, il vient. Quand vous dites faut te taire, il se taire. C'est comme ça qu'on éduque un enfant. Il ne faut pas confondre l'amour et gâter un enfant. Beaucoup de femmes gâtent leurs enfants sous couvert de l'amour. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des avantages d'être un parent autoritaire et comment cela peut aider vos enfants à avoir une bonne éducation saine et productive. Mais avant de commencer, je vais d'abord me présenter à vous. Je suis Sangara Mbaloyo, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un écrivain et auteur de deux livres. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir et surtout chaque échec un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui commence à être bafoué et minimisé en Afrique. C'est l'éducation des enfants. Oui, aujourd'hui, avec la mondialisation, avec les films qu'on regarde, nous voulons tous nous occidentaliser. Nous voulons tous nous occidentaliser et donner le libre choix à l'enfant. C'est bien d'aimer les enfants, c'est bien de chérir les enfants. Mais au départ, il faut être autoritaire. Il ne faut pas confondre l'amour d'un parent et le fait de gâter un enfant. Ça n'a rien à voir. Ces deux concepts sont extrêmement différents. Et il y a beaucoup de parents qui tombent dans cette erreur-là. Ils pensent que non, aimer son enfant, c'est de le laisser faire ce qu'il veut, de le laisser dire ce qu'il veut, de le laisser aller là où il veut. Ça n'a rien à voir. Au fait, ce que vous ne savez pas, l'enfant ne sait que ce qu'il veut et non ce qui est bon pour lui. Toi, en tant que parent, toi, en tant que responsable, toi, en tant que mature, c'est toi qui sais ce qui est bon pour ton enfant. Jusqu'à ce qu'il ait l'âge de la maturité, ou bien au moins jusqu'à ce qu'il ait ses 15 ans, il faut que tu le guides, il faut que tu l'éduques, il faut que tu le montres un chemin. L'enfant ne sait que ce qu'il veut et il ne pense qu'au présent, il ne pense qu'au plaisir du présent et non dans le futur. Je vais vous parler d'une histoire qui va vous élucider. C'était une mère qui aimait trop ses enfants. Vous savez, aimer les femmes, quand elles disent aimer, c'est de gâter l'enfant. L'enfant jouait avec l'aiguille. Et lorsque sa grande sœur lui a retiré ça, c'était un bébé de quelques mois comme ça, il jouait avec l'aiguille. Vous savez, les aiguilles avec lesquelles on court les habits avec la main. L'enfant jouait avec ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque sa grande sœur lui a retiré ça, l'enfant a commencé à pleurer. Et la maman a crié sur la fille, pourquoi tu le retires? Il faut le donner son jouet et tout cela. La fille a dit, ok, la fille lui a remis et puis elle a quitté. Qu'est-ce qui s'est passé après? L'enfant a cassé ses yeux avec l'aiguille là. Il a mis l'aiguille dans ses yeux. Et puis son nez s'est gâté. L'enfant ne pouvait plus voir avec son nez gauche. Il a grandi avec ça. Après, il a demandé à sa maman qu'est-ce qui lui est arrivé. La maman lui a raconté l'histoire. Après, il a haï sa maman jusqu'à la fin de ses jours. Il a haï sa maman jusqu'à la fin de ses jours. Donc, est-ce que c'était l'amour? Laisser l'aiguille avec son enfant? Ce n'était pas de l'amour, c'était des bêtises. Beaucoup de parents tombent dans ces pièges-là aujourd'hui. Ce que l'enfant veut, on lui donne ça. Ce que l'enfant dit, on dit de le laisser faire. C'est un enfant d'abord. C'est un enfant, laisse-le comme ça. Mais s'il grandit comme ça, il n'aura aucune éducation. Il n'aura aucune éducation, il va se perdre. Et puis, ce sont des enfants-là, quand vous voyez, quand ils grandissent, ils ne savent rien faire dans leur vie. Ils sont irresponsables et immatures. Parfois, il faut être autoritaire pour mettre vos enfants sur les rails. Okay? Je ne dis pas d'être méchant, je ne dis pas de frapper ses enfants, je ne dis pas de les brutaliser, absolument pas. Parce qu'il y a beaucoup de parents aussi qui sont dans ça. Il faut brutaliser vos enfants. Vous devez avoir un système de règles que les enfants ne doivent jamais franchir. Il faut avoir cette autorité au point où même si vous regardez votre enfant, il sait ce que vous voulez. Il faut éduquer votre enfant de manière, quand vous dites stop, il fait stop. Quand vous dites viens ici, il vient. Quand vous dites faut te taire, il se taire. C'est comme ça qu'on éduque un enfant. Il ne faut pas confondre encore une fois de plus l'amour et gâter un enfant. Beaucoup de femmes gâtent leurs enfants sous couvert de l'amour. Et quand les enfants grandissent maintenant dans les environs de 15 ans comme ça, elles n'ont plus de contrôle sur eux. Elles n'ont plus de contrôle sur eux. Quand elles disent ah l'enfant dit B, maintenant elles commencent à regretter. Toi tu es comme ça, ton papa est rentré comme ça, blablabla. Bla, bla. Mais c'est toi qui as initié tout ça. Il faut éduquer vos enfants. Avec la mondialisation, c'est bien de laisser les enfants faire ce qu'ils veulent, mais dans les limites. L'enfant ne sait pas ce qui est bon pour lui et ce qui est mauvais. Et vous, en tant que parent, c'est à vous de le décider, de l'éclairer, tout ça. Sinon, il va prendre le mauvais chemin. Beaucoup de personnes sont dans cette vie aujourd'hui, elles ont 40 ans, 50 ans, elles ne savent rien. Elles ne savent pas quoi faire de leur vie. Parce qu'elles n'ont rien appris. Même des petites choses là, comme ça, faire par eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Des petites choses les plus basiques. Moi, j'ai beaucoup d'amis comme ça. Ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Rien, absolument rien. Rien, même les choses basiques, les choses les plus simples. Comme laver les habits, repasser, faire des choses par eux-mêmes. Ils ne savent rien, ils ne connaissent rien de tout cela. Pourquoi? Parce que maman les aimait.
parce que papa les aime. Finalement, ce sont des fainéants qui grandissent, qui ne peuvent rien foutre de leur propre vie. Alors il faut éviter ça, vos enfants. Ce n'est pas de l'amour. Laissez votre enfant faire ce qu'il veut, commettre des bêtises et fermer les yeux là-dessus. Ce n'est pas de l'amour. C'est des bêtises. Et lorsqu'ils grandissent avec ça, ils vont vous en vouloir, croyez-moi. Quand l'enfant grandit comme ça, aucune repère, aucune orientation, il va vous en vouloir dans le futur. Et c'est à vous de l'expliquer pourquoi lui il est comme ça, les autres enfants sont comme ça, pourquoi les autres enfants s'en sortent, pourquoi les autres enfants réussissent et ils stagnent encore. Pourquoi? Alors éduquez bien vos enfants. Il faut les exiger. Jusqu'à l'âge de 10 ans comme ça, il ne faut pas le laisser faire son propre choix. Il faut l'éduquer, il faut le guider, il faut l'exiger des choses. Jusqu'à l'âge de 10 ans. D'autres même disent que jusqu'à 18 ans. Mais 10 ans, c'est déjà bon. Et si l'enfant rate son éducation à partir de 10 ans, c'est fini, vous ne pouvez plus rien. Quand il aura ses 15 ans, c'est fini. Il sera hors contrôle et vous allez le regretter. Vous n'allez pas comprendre ça, c'est quand l'enfant grandit et puis vous commencez à voir l'enfant de vos voisins s'en sortir très bien dans la vie. Ils sont responsables, ils sont bien éduqués, ils étudient très bien, ils sont sérieux dans leur vie, que vous allez commencer à regretter. Et vous regardez de l'autre côté, votre enfant n'arrive rien à foutre par lui-même. Même lui, il ne peut pas piger. Il ne peut rien faire. C'est en ce moment-là que vous allez vous rendre compte de votre erreur. Maintenant, beaucoup de parents, à cette période-là, ils vont chercher à rééduquer leurs enfants. Mais c'est trop tard. Ils vont commencer à l'exiger des choses, à le blâmer, à le faire beaucoup de choses. Mais ça ne marche pas. Parce que l'enfant a perdu l'éducation de base. L'enfant, c'est comme une machine. On le programme. C'est comme ça, l'enfant, c'est comme une machine. Depuis l'enfant, depuis quand il est bébé, il va grandir avec les informations et il va se comporter en fonction des informations et des éducations que vous inculquez, et non le contraire. Donc, ce n'est pas de l'amour. Laissez son enfant faire ce qu'il veut, dire ce qu'il veut, aller là où il veut, rentrer à quelle heure dans la nuit. Ce n'est pas de l'amour, mais vous le gâtez. Et ça sera fatal pour lui dans l'avenir. Non seulement pour vous, parce que vous voulez la réussite de vos enfants, ils ne vont pas réussir, mais aussi pour lui-même, il ne pourra rien faire pour lui-même, il ne pourra même pas fonder une famille. Et même quand il fonde une famille, ça va être très compliqué, parce que lui aussi ne pourra pas éduquer ses enfants, dans la mesure où lui-même n'a pas eu ces éducations-là. Alors soyez autoritaires. Soyez autoritaires. Je ne dis pas d'être des parents toxiques, des parents très radicaux, qui frappent les enfants, qui les éduquent, qui les traumatisent, non. Mais il faut l'éduquer de manière très simple, mais efficace, sans forcément le brutaliser, sans forcément l'insulter tout le temps, sans forcément le gifler, non. Mais il faut les éduquer le plus vite que possible. Sinon, demain sera trop tard. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, également de laisser vos avis dans les commentaires. Mon nom est Sangaram Balaweli, de Kevin Noir. Merci.